Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je viens pour vous présenter ma nouvelle rubrique de la page. Et cette nouvelle rubrique va s'intituler « Est-ce que c'est écrit dans la Bible ?» Alors pourquoi j'ai décidé de faire cette nouvelle rubrique? J'ai remarqué que très souvent lorsque je postais des vidéos sur des sujets avec des versets et tout ça, beaucoup de gens venaient me poser des questions en inbox pour que je puisse, voilà, on va dire, bien détailler en fait ce que je voulais dire, parce qu'il y a des versets qui ne comprenaient pas ou qui étaient un peu flous ou bien qui étaient un peu ambigus. Il y a aussi certaines personnes qui venaient juste sur mes vidéos pour contredire tout ce que je disais. Et je vous dis vraiment merci, merci spécialement à vous qui venez me contredire, parce que grâce à vous, j'ai recommencé, on va dire que je me suis replongée dans ma passion pour la lecture. Revenons à nos moutons. Donc, j'ai décidé de faire cette vidéo. J'ai décidé de recréer cette rubrique-là vraiment pour qu'on s'intéresse vraiment à ce qui est écrit dans la Bible. Voilà. Donc, à côté des personnes qui ne comprenaient pas ce que je disais ou qui ne comprenaient pas certains versets que j'utilisais pour illustrer mes témoignages, mes histoires, j'ai remarqué qu'à côté de ça, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vivent avec des idées reçues, des vérités universelles, des vérités logiques comme on dit, qui sont, quand on les écoute, quand on entend, on se dit ok, tout de suite c'est logique. Et aussi le fait que ces vérités-là soient très souvent enseignées dans nos églises, cela amplifie encore le sentiment que ces personnes-là ont de dire que ok, si je pense comme ça quand on enseigne à l'église, c'est que c'est vrai. Et sans chercher vraiment à savoir ce qui est réellement écrit dans la Bible. Car jusqu'à preuve du contraire, le pasteur que tu as devant toi, peu importe son degré de grâce, peu importe comment Dieu l'utilise, du moment où tu écoutes un message, voilà, qui te turlupine un peu, que tu as du mal à comprendre, que tu as du mal à saisir, demande au Saint-Esprit de te guider. Et après cette étape, après la prière, tu vas commencer des recherches. Ne reste pas là à écouter ce qu'on te dit comme ça, sans savoir si c'est vrai ou si c'est faux. C'est pour ça que tous les bons pasteurs nous demandent, une fois qu'on est rentré à la maison, de prendre notre Bible, de lire encore une fois ce qu'on a écouté à l'église ou ce qui a été prêché, et puis de laisser le Saint-Esprit nous guider vers la bonne réflexion. Souvent, très souvent, on nous prêche des évangiles qui te convainquent, qui vont te convaincre tout de suite. Ça, c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui travaille. Mais quand tu n'es pas convaincu, peut-être que Dieu, peut-être que le Saint-Esprit veut que tu ailles encore plus en profondeur, veut que ce verset qu'on t'a donné touche en profondeur certains aspects de ta vie sur lesquels tu n'as pas encore mis un point ou qui t'empêchent d'avancer. Donc, pour ma part, lorsque j'écoutais un enseignement et qui me turlupinait ou lorsqu'on me demandait de faire quelque chose avec lesquels je n'étais vraiment pas à l'aise ou que je n'étais pas convaincue, malgré qu'on me le demandait de faire à l'église, tout de suite, je me tournais vers ma Bible et vers Internet pour avoir des réponses, pour faire des recherches. Je lisais des livres, je lisais des témoignages et c'est comme ça que j'ai pu prendre la plupart du temps beaucoup de décisions. Je me suis jamais laissée influencer par un homme, une servante de Dieu ou une femme de Dieu. J'ai toujours demandé au Saint-Esprit lorsque j'avais des moments de doute de me guider et de m'aider à trouver la bonne réflexion, la bonne chose à faire. C'est avec tous ces constats-là que j'ai décidé de créer en toute humilité cette rubrique-là. Je le dis pourquoi en toute humilité, parce que lorsque je m'apprêtais à écrire des sujets, lorsque je m'apprêtais à faire des vidéos et que je devais les illustrer avec des versets que je ne comprenais pas, qui m'ont poussé vraiment à dire ok, cette partie du message là ou cette partie de ce verset là, moi-même je ne comprends pas et je vais chercher la réponse dans la Bible ou je vais chercher la réponse sur des sites chrétiens internet ou des personnes qui avaient développé déjà ce sujet là. Donc là, j'ai décidé vraiment de faire cette rubrique là qui allait m'aider moi-même en premier lieu à aller vraiment en profondeur de ce trésor que nous avons. Je ne sais pas encore quand je vais publier, soit les dimanches, soit les mercredis. C'est ces 2 jours-là qui sont un peu libres dans mon emploi du temps. Dites-moi en commentaire pour m'aider, parce que je sais que peu importe le jour que je vais poster, vous, c'est en fonction de votre disponibilité que vous allez venir regarder. Donc, dites-moi juste pour m'aider quel jour vous pensez approprié pour poster cette vidéo-là. Pour vraiment qu'on apprenne à comprendre la Bible ensemble, qu'on apprenne à lire ensemble. Car la Bible dit dans Jean 8, le verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je vous dis à très vite pour notre tout premier épisode de notre rubrique « Est-ce que c'est écrit dans la Bible ?» Bye!